Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors, bonjour, moi c'est Émilie, j'ai 30 ans depuis peu et je suis infirmière dans la vie, donc le milieu médical je connais un petit peu et je suis maman d'un petit Noé depuis le 20 mars 2024. Encore un bébé tout frais. C'est ça. Ok, d'accord. Alors, première question que je pose à toutes les participantes. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse, du coup? Alors oui, tout à fait, je me suis vraiment questionnée sur comment ça allait se passer, mais sans vraiment avoir peur, hein. J'avoue que j'ai eu beaucoup de peur durant ma grossesse, mais pas l'accouchement. Parce que je sais pas, mais je voyais ça vraiment comme la rencontre avec mon bébé et j'attendais vraiment avec impatience. Ok, ouais, donc tu réfléchissais, mais sans le craindre forcément, quoi. Ah oui, vraiment, c'était pas un moment que je craignais du tout parce que bon, je savais que ça pouvait parfois mal se passer, qu'on avait mal, hein, ça, je m'en doutais forcément. Mais je me suis dit qu'on était quand même faite pour accoucher et que on a plein de ressources au fond de nous dans ces moments-là et que on en est toutes capables de le faire, j'en suis certaine. Ouais, c'est une belle philosophie. Ok, alors si on revient un petit peu en arrière, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé? Alors oui, ça n'a pas été simple non plus, parce que j'ai arrêté ma contraception orale en 2021, donc ça fait déjà bien 3 ans, dans l'objectif d'essayer d'avoir un enfant un peu plus tard. Et on Ok, a commencé les essais donc en mai 2022, une fois que monsieur était vraiment prêt. Et ça n'a pas pris, ben, pas tout de suite notamment, et j'avais des gros retards dans mes cycles souvent, donc je faisais des tests qui étaient tout le temps négatifs. Donc j'ai fini par consulter un gynécologue qui m'a diagnostiqué à tort sur une simple échographie un syndrome des ovaires polykystiques. ok, Donc j'ai beaucoup pleuré, j'ai fait une petite dépression suite à ça. J'ai été revoir un autre gynéco qui m'a mis sous traitement hormonal sans forcément avoir de suivi, ok, ce qui fait que ça a été encore plus compliqué, mes cycles sont encore plus déréglés. Et suite à ça, on n'avait aucune écoute avec ces gynécologues. Donc on a pris un rendez-vous en centre de PMA où on a été beaucoup plus écoutés, où on a eu tous les examens possibles à faire avant d'entrer en protocole et où on nous a diagnostiqué du coup une infertilité inexpliquée car le SOPK n'était pas avéré. Et donc ils nous ont ok, dit soit on commence tout de suite les protocoles d'insémination, soit vous attendez un petit peu. Et comme on se mariait en septembre 2023, on a décidé de faire une petite pause dans nos essais de 4-5 mois et de se laisser 4-5 mois d'essais naturels et de reprendre en août la PMA. Et en ok. fait, j'ai eu l'agréable surprise de tomber enceinte naturellement au mois de juillet 2023. Quand tu t'y attends plus du tout, comme d'habitude. Exactement. Bon, en fait, j'attendais avec impatience mes règles pour pouvoir commencer les piqûres de l'assimilation. Parce que ça y est, j'étais prête à commencer la PMA. Et en fait, mes règles ne sont jamais arrivées et bébé s'était installé. Ok. Ouais, la légende qui dit que quand tu n'y penses plus, et bah, Ah, ça arrive c'est comme par clairement ça. miracle. Ok, super. Bon, et ben une belle nouvelle. Du coup, bah, tu es forcément très agréablement surprise et très heureuse par ce petit bébé qui est arrivé tout seul par miracle. Exactement. Ok. Et comment se passe le début de ta grossesse? Du coup, mariage sous les nausées? Alors oui, j'ai été très très malade. J'ai été arrêtée très tôt du coup dans ma grossesse parce que étant infirmière en 12 heures et j'arrivais pas à allier travail et grossesse étant donné que j'étais très fatiguée, très nauséeuse. Et j'ai eu du coup mon écho T1, tout s'était très bien passé, bébé allait très bien. Et 3 jours avant mon mariage, en fait, 2 jours après l'écho, j'ai perdu beaucoup de sang.
Ok, avec une grosse panique. On a été aux urgences gynécologiques de Saintes, du coup. Et c'est là que on m'a annoncé une fausse couche. Donc, d'accord. j'ai beaucoup pleuré. Ça a été très, très dur. Et au final, on s'est dit, mais je comprends pas, le cœur battait, tout allait bien à l'écho, tout ça. Et en fait, en faisant l'écho par voix basse, elle se rend compte que non, le bébé n'était pas en train de partir, mais que mon placenta était bas inséré. Et du Ok, coup, donc ce n'était pas une fausse couche. Donc ça nous a quand même créé un petit traumatisme de nous annoncer une fausse couche qui n'en était pas une. oui, forcément. Et du coup, on a un peu marché sur des œufs après, donc j'ai eu repos forcé. Donc pour mon mariage, c'était un petit peu compliqué. C'est Oui, du coup mon conjoint qui a du tout géré tout ce qui était décoration, tout ça. Et moi, j'ai un peu profité, mais pas comme il fallait, on va dire. ouais. Mais on a fait très attention, étant donné qu'il fallait que mon placenta remonte, on va dire. D'accord, Donc ok. ça a été repos forcé jusqu'à mon échographie T2. Ah oui, quand même, une assez longue période quand même C'est de ça. repos presque à l'été, quoi. Du coup, j'ai pas repris le travail, hein. Donc j'étais au Ouais, repos. On évitait la voiture, tout ça. Et après, avec beaucoup de repos, tout est rentré dans l'ordre. ok. Et donc à la T2, tout allait bien au final. Oui, tout a été deux, tout a été parfait. Bébé se portait à merveille. On nous annonçait même un bébé plutôt haut dans les normes. Donc Ok. tout était parfait. Et ton placenta était remonté du coup. Et mon placenta était bien remonté, il était plus prévia. Donc on était rassurés, même si j'avoue qu'après, on était un petit peu stressés pour au moindre truc qui arrivait dans la grossesse, quoi. Ouais. Et là, du coup, tu reprends une vie normale à ce moment-là. Alors, on a repris une vie normale, mais toujours avec beaucoup de stress. Mon conjoint n'arrivait plus à se projeter dans la grossesse par peur, en fait, de qu'on lui annonce que tout s'arrête d'un coup, quoi. Ok. C'était pas Oui, simple. ce qui est logique pour se préserver un petit peu, quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, là, bah, ton dernier trimestre, enfin ton deuxième et dernier, puis ton dernier trimestre se passe plutôt bien. Alors, mon deuxième trimestre a été comme une lune de miel, comme je dis, parce que ça a été parfait. Je me sentais bien avec mon petit ventre. Je commençais à sentir bébé bouger. C'était vraiment super. Et le troisième trimestre a débuté et les galères ont recommencé. Parce que j'ai Ok. commencé à faire de l'hypertension gravidique. Donc, Ok. j'étais tous les jours à 15, 9, 15, 10 de tension. J'ai commencé à monter à 16, 17 également. J'ai été mise du coup sous traitement pour ça. Mais malgré le traitement, ça ne passait pas. Donc, j'ai été surveillée de près. Et dans les dernières semaines de ma grossesse, en fait, j'ai commencé à faire des œdèmes diffus un peu partout dans mon corps. Vraiment, j'ai pris 7 à 8 kilos d'eau en 15 jours. Ah Donc, ouais. c'était un peu compliqué. J'avais les jambes gonflées, je me sentais pas bien, puis j'avais mal à la tête avec la tension. Donc, j'ai fait quelques tours aux urgences gynécologiques également pour recontrôler tout ça. Et aussi, vers ma 38e semaine, j'ai commencé à moins sentir bébé bouger, ce qui fait que j'ai été amenée à retourner aux urgences gynéco. Et le gynécologue n'était pas trop serein. Du coup, il m'a demandé de revenir le lendemain. Donc, j'étais à 38 plus 2. Et c'était ma gynéco qui était de garde à ce moment-là. Et en fait, au niveau du contrôle, le monito, ben, il ne bougeait pas beaucoup. Et elle a constaté une aversion au niveau des Dopplers cérébraux. Ce qui veut dire que Ok. les artères cérébrales de mon bébé étaient plus dilatées que l'artère du placenta, en fait, qui apportait les apports. Ce qui montrait un début de souffrance dans mon ventre. Donc, elle m'a dit qu'il n'y avait pas le choix, il fallait me déclencher. Ok. Et toi, comment tu le vis, cette annonce, cette nouvelle? Alors, j'avoue qu'au début, j'espérais un déclenchement parce que j'en pouvais plus. J'étais vraiment épuisée. Mais quand elle me l'a dit, j'étais un petit peu choquée et je m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Je m'attendais plus Ouais. dans une semaine, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, j'avoue que c'était très, très dur. J'ai beaucoup pleuré. J'ai tout de suite appelé mon conjoint en lui disant bah, ça va pas, il me garde, il faut me déclencher. Donc, ils m'ont quand même laissé rentrer chez moi pour récupérer mes affaires, tout ça, parce que mon conjoint était au travail. Et Ok. donc, bah, je suis revenue en début d'après-midi et on a commencé le déclenchement du coup par ballonner, Et alors, du coup, est-ce que tu avais des envies, toi, pour ton accouchement avant ce déclenchement annoncé? c'est-à-dire. Est-ce que tu avais préparé un projet de naissance? Est-ce que tu avais Ah des oui. idées de ce que tu voulais? Alors oui, tout à fait, j'avais écrit un projet de naissance. Alors, il était très simple, hein.
c'était que je voulais pas d'épisiotomie, je voulais pas de césarienne, enfin du moins pas jusqu'à, enfin sauf si pas le choix, on va dire, que je voulais pas prendre mon bébé dans les bras, enfin je voulais pas aller le chercher parce que j'avais trop peur. C'est bête Ok. hein, mais de le faire tomber. Je me dis dans l'émotion, tout ça, je voulais qu'on me le pose sur moi. J'avais pour souhait aussi d'avoir une lumière tamisée, que mon conjoint puisse couper le cordon et surtout que bébé ne soit jamais séparé de nous deux. Ok. Mais bon, vu que j'ai été déclenchée et que ça s'est pas forcément passé comme prévu, le projet de naissance, Ouais. je vais y revenir, n'a pas été forcément respecté. Ouais, mais c'est pour ça c'est important d'en parler avant de savoir Tout qu'est-ce à que tu fait. avais imaginé. Et du coup, bon, j'ai été déclenchée par ballonnet, alors ça a été très douloureux pour moi. Enfin, j'ai pas trop apprécié, on va dire. On m'a dit oui, c'est comme une douleur de règle. Alors, ça a été un peu plus fort que ça, faut avouer. Et du coup, pendant 24 heures, j'avais le ballonnet avec des monitorings. Et aux différents monitorings, à chaque fois, ça a duré plus que 30 minutes car bébé ne bougeait plus du tout dans mon ventre. Ok. Donc là, ça a commencé un peu à les inquiéter. Et donc, le lendemain matin, on m'a retiré le ballonnet. Le col avait un petit peu ramolli, mais il n'avait pas bougé. Donc, ils m'ont donné on a commencé par les cachets à ce moment-là, parce qu'il fallait accélérer le travail et que souvent, les cachets, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, ils Ok. m'ont donné des cachets toutes les 2 heures. J'avais un comprimé. Là, mon col a commencé un tout petit peu à bouger, mais le travail n'était pas encore lancé. Et on est venu me voir pour me dire, bon, ben, les monitos sont toujours pas foufou, donc on ira en salle d'accouchement demain matin, donc le mercredi 20. Ok. Donc moi, je m'inquiète pas, je prends ma douche tranquillement, je fais mes affaires, tout ça. Arrive minuit, on revient me voir et on me dit, bon, ben écoutez, c'est pas bon, il faut absolument que bébé sorte, on part en salle d'accouchement. Donc là, grosse panique. On pensait passer une nuit tranquille avec mon conjoint encore avant la rencontre, mais non, on est parti en salle d'accouchement. Et qu'est-ce qui allait pas du coup à minuit si t'avais un monito qui... Oui, alors j'avais encore eu un monitoring et en fait, il bougeait pas du tout. Les Ok. mouvements étaient pas. Donc je pense qu'il était vraiment en grande souffrance et il fallait qu'il sorte, quoi. Ouais. Donc là, il n'y avait plus le choix, il fallait accélérer le travail. Donc ils m'ont emmené en salle d'accouchement, j'ai été dilatée à 3 centimètres. Donc le travail est en train de se lancer, mais pas encore suffisamment. Donc il Ouais. fallait me mettre une perf d'ocytocine. Donc pour la Ok. perfusion d'ocytocine, comme c'est un travail qui est induit et qui n'est pas naturel, on m'expliquait que les contractions étaient vite très douloureuses. Donc on m'a proposé de me poser tout de suite la péridurale, vu que c'était un souhait de ma part. Donc j'ai Ok. dit oui, bon, allons-y. Donc on m'a posé la péridurale et en fait au moment de la pause, j'ai fait une grosse crise d'angoisse avec un gros pic de tension. J'ai pleuré, j'ai fait tout ce qu'il fallait parce qu'en fait j'avais peur de la péridurale. Alors c'est bizarre, hein, mais avoir peur de quelque chose qui va nous soulager. Mais après Ouais. j'étais douloureuse, mais pas trop. Donc on va dire que pour moi, je ne ressentais pas le besoin de l'avoir tout de suite. Ok. Mais donc la péridurale a été posée plutôt enfin, facilement dans le sens où il n'a pas trop galéré, l'anesthésiste elle a posé. Moi j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai vite été soulagée par contre, c'est vrai. On m'a installée dans mon lit et on est venu me percer la poche des os parce que la poche ne se perçait pas toute seule. Donc j'avoue que Ok. c'était très impressionnant. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir autant d'eau à l'intérieur de nous. C'était vraiment C'est vrai qu'on se rend pas compte de la quantité qu'on trimballe quand même enceinte. vraiment. Et du coup, quand ils me l'ont percé, enfin, j'ai inondé le lit, la sage-femme, alors que j'avais un bassin. Enfin, on a rigolé de ça parce que vraiment, j'ai inondé tout le monde. Et c'est assez impressionnant parce que ça fait comme un ballon qui éclate, mais à l'intérieur de nous. C'est vraiment drôle comme sensation. Mais du coup, une fois que la porte des os était percée, j'ai commencé à ressentir des contractions parce que du coup, j'étais pas non plus trop dosée au niveau de la péridurale. Donc, c'était pas non plus très agréable, mais c'était supportable. Ok. Et donc toi, c'est ce que tu voulais, une péridurale pas trop dosée quand même? Oui, voilà, parce que je voulais vraiment ressentir les contractions et sentir quand mon bébé arrive, quoi. Donc là, Ouais. bah, j'avais la péridurale, j'avais le petit bouton pour augmenter les doses si jamais j'étais trop douloureuse. Et donc, bah, le travail a commencé comme ça, tranquillement, avec la perfusion. Donc en fait, j'étais quand même bien soulagée. Donc vu qu'il était dans la nuit, j'ai commencé à m'endormir. Donc en fait, j'ai fait quasiment tout mon travail en somnolent, on va dire. Donc Ok. c'est plutôt pas mal. Donc les sages-femmes sont passées me voir, me contrôler dans la nuit.
Je dilatais 1 centimètre par heure, comme un travail, on va dire, plutôt normal. Et le matin à 7 heures, quand j'étais dilatée à 7, du coup, la sage-femme est venue pour voir comment était positionné bébé. Et D'accord. là, ben, bébé avait la tête tournée vers les étoiles, donc la tête tournée vers mon bassin. Donc, Ok. c'était pas forcément bien. Donc, Oui. elle a essayé de le tourner, sauf que ben, il est revenu à sa position initiale. Donc, ils m'ont D'accord. installée sur le côté. Donc, j'avais un pied dans l'étrier et j'étais installée sur le côté pour l'aider à se tourner. Là, j'avoue que les contractions ont commencé à se faire beaucoup plus sentir. J'ai eu beaucoup plus mal. L'infirmière anesthésiste est venue rajouter un peu plus d'antalgie dans la péridurale parce que les douleurs étaient vraiment compliquées à supporter. En fait, je ressentais les contractions dans les reins du fait de Ouais. la position de bébé, je pense. Donc, ouais, c'était un peu compliqué niveau douleur. Et avec la fatigue accumulée, c'était pas simple. Et donc, elles sont revenues me contrôler à 9 heures. Et à 9 heures, bébé était toujours tourné dans l'autre sens. Donc, elles m'ont dit, bon, ben, on va voir ce qu'on va faire. On va peut-être réessayer de le tourner. Mais j'étais dilatée à 9, Ok. mais avec toujours un bourrelet de colle, en fait, donc, on ne pouvait pas encore recommencer le travail. Enfin, on ne Ouais. pouvait pas essayer de pousser. Donc, elle m'a dit, on revient un peu plus tard. Donc, elle est revenue vers 11 heures. Elle a essayé de le retourner, ça n'a pas fonctionné. Donc, on a un peu soufflé. Elle m'a fait faire, enfin, je sais pas comment expliquer, mais de me tourner. Elle a essayé de pousser la tête du bébé pour faire sortir encore les restes de liquide amniotique, tout ça, pour peut-être que lui, ça l'aide à descendre et à se tourner. Ok. Et vers midi, en fait, là, elle a retenté de le tourner. Et là, il y a eu une grosse baisse de rythme à 50 sur le monitoring. Et moi, j'ai senti bébé descendre d'un coup dans mon bassin. Et là, je dis, il faut que je pousse, en fait. Je ne pouvais plus attendre, il fallait que j'y aille. Donc, elle m'a dit, bon, bah, tant pis, on n'a pas réussi à le tourner. Il faut qu'on y aille comme ça. Donc, on s'est mis en position pour pousser, pour travailler, pour le travail. Et là, du coup, ben, j'ai commencé à pousser. Je sentais vraiment ça poussait très, très, très fort dans mes fesses. C'était vraiment bizarre comme sensation. Parce qu'elle me disait de Ouais. pousser, mais en même temps, j'avais l'impression que je devais juste aller à la selle. Et enfin, c'était très bizarre. Et que quelque chose bloquait dans mon bassin. Donc là, Ok. j'ai poussé très, très fort. Et j'ai commencé à me sentir pas très bien. Et j'ai perdu connaissance une première fois. D'accord. Au moment quand tu poussais vraiment. Voilà, c'est ça. Donc après, moi, Ok. j'étais tellement concentrée sur mes poussées que bon, je me suis rendu compte hein, que j'avais perdu connaissance quand même parce que je me suis sentie partir. Mais je sentais que mon conjoint commençait à s'affoler. Et c'est qu'en fait, ma tension montait. Je faisais des pics à 17, 18. Puis je Ok. redescendais à 8, 9 de tension. Et le monitoring montait à 200, descendait à 40. Donc c'était Ouais. vraiment, fallait vraiment qu'il sorte. Enfin, ça commençait à s'affoler un peu en salle de naissance aussi. Ouais, vous Et étiez un comme peu tous les deux au bout de vos forces là. exactement. Puis du fait que j'ai perdu connaissance, la sage-femme commence à appeler du renfort. Donc là, on est passé d'une sage-femme et une auxiliaire de puéricultrice à deux sages-femmes, trois auxiliaires de puéricultrice, plus l'infirmière anesthésiste qui est arrivée. Et en fait, là, j'ai vu débarquer la gynécologue parce qu'en fait, je suis infirmière en gynécologie. Donc la Ok. gynécologue, je la connais. Donc Ok. j'ai Donc su que tu c'était la sais. gynécologue qui arrivait. Donc là, Oui, je tu l'ai vu sais un peu arriver. ce que ça signifie aussi, quoi. Quand la Voilà, gynécologue commence à exactement. arriver. Donc là, j'avoue que j'ai commencé un petit peu à paniquer, donc j'ai encore plus poussé. Et en fait, je reprenais pas assez mon air, on va dire, en poussant. Et j'ai reperdu connaissance. Et là, ils avaient beau faire, je revenais pas à moi. Ok. Pour moi, ça a duré une éternité. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais du coup, on m'a mis le masque à oxygène, je revenais pas, on m'a mis de l'eau sur le visage. Et là, du coup, la gynécologue a dit, bon, ben, on appelle l'anesthésiste. Donc j'ai entendu ça, donc je me suis dit, anesthésiste, ça veut dire, je vais partir en césarienne. Et Ouais, ça, en je fait, ne voulais pas. t'étais plus là, mais enfin, Voilà, physiquement, en t'étais fait, plus c'était là, trop mais bizarre. tu entendais quand même tout. C'est ça, c'était un état de Ok. semi-conscience, en fait. J'entendais ce qui se D'accord. passait, mais j'arrivais plus à revenir à moi. Et Ok. donc, en fait, bébé était coincé dans mon bassin, il fallait que je pousse. Mais en même temps, vu que je ne revenais pas, ben, je ne poussais plus. Donc Ouais. là, ça a commencé à créer une grande souffrance pour lui et pour moi. Donc là, la gynéco a appelé enfin, ils ont appelé l'anesthésiste et la gynéco a demandé à ce qu'on apporte les spatules. Et elle a dit, je vais faire une épisiotomie. Donc là, je suis revenue à moi, j'ai pleuré. J'ai dit non, je veux pas l'épisiotomie, s'il vous plaît. Mais elle m'explique très vite, parce qu'il fallait aller vite, qu'elle n'avait Ouais. pas le choix.
il valait mieux ça qu'une grosse déchirure qui me risquait des grosses complications. Et avec les spatules, c'est quasiment automatique et soit déchirure, soit il y a une épisiotomie. Ok. Donc, pas eu le choix, hein. Elle a fait son épisiotomie, elle a installé ses spatules et là, on m'a demandé de bien pousser encore une fois. Et là, bébé est arrivé tranquillement. Mon chéri me dit, je le vois, il faut y aller, vas-y, c'est bon, c'est le moment. Et là, j'ai poussé encore une fois et bébé est arrivé. Il a crié tout de suite. Ils me l'ont posé sur moi. Et là, j'avoue que j'ai tout oublié. Ce que je venais de vivre, ça a été merveilleux. Ce regard, quand j'ai vu ses yeux posés sur moi, c'était le coup de foudre immédiat. Pourtant, je ne l'ai pas dit au début, mais j'ai eu très très peur de cette rencontre parce que j'avais peur de ne pas avoir le coup de foudre pour mon bébé, comme on D'accord. peut l'entendre parfois. Et Ouais. du coup, comme je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, j'ai eu très très peur, mais en fait, ça a été vraiment immédiat, hein. Je ne peux pas dire, c'est Ouais, ce t'as moment vraiment où ressenti ce coup de foudre là. l'amour, vraiment, un amour indémesurable, vraiment. Et ça, enfin, et mine de rien, quand il est sorti, du coup, j'ai demandé combien de temps ça a duré. Bah, ça a duré plus de 45 minutes et je ne pensais pas. Ok. Pour moi, ça avait duré 10 minutes tout au plus, quoi. Ouais. Ok. Et comment vous alliez alors tous les deux? Alors, au moment où ils m'ont posé sur moi, j'avoue que je sais pas comment expliquer, j'étais un peu dans une bulle de bonheur et de le voir respirer, enfin, en fait, il allait bien au moment où ils l'ont posé sur moi. Ouais. Donc, je suis restée pendant 2 heures en peau à peau avec lui. J'ai pu faire la tétée d'accueil, voilà. Enfin, j'ai été vraiment rassurée. Et suite après ça, ils ont fait donc moi j'ai été recousue, tout ça, enfin voilà. Et après les 2 heures, ils ont emmené bébé de enfin les soins. Donc les soins se sont bien passés. Papa était avec eux, donc ils ont respecté le choix que bébé ne soit jamais séparé de nous. Ouais. Et tout allait bien. Il avait un Apgar à 10, les réflexes étaient bons. Il y avait juste un petit souci, c'était son pH au niveau de son cordon qui était pas bon. Ils n'arrivaient D'accord. pas à le mesurer. Donc ils m'ont expliqué que suite à ça, une fois remonté en salle, en maternité, pardon, on allait faire des glycémies pour voir. Donc ils allaient lui Ok. piquer le talon pour voir comment était sa glycémie. Donc on est remonté en maternité, ils ont fait sa glycémie et Noé du coup était en hypoglycémie. Donc là ils m'ont dit comme quoi il fallait que je le mette plus au sein pour que il prenne bien le colostrum et qu'il fasse remonter sa glycémie et que ma montée de lait arrive rapidement. Sauf que après qu'un accouchement pardon, traumatique et après 2 heures de vie, autant dire que la montée de lait elle arrive pas tout de suite quoi. Ouais. Donc ils ont refait une glycémie 2 heures après, il était toujours très bas. Donc, il a été complémenté à la seringue parce que je voulais pas de biberon. D'accord. Donc, ça a été un peu difficile pour moi d'accepter que je n'avais pas encore monté de lait et qu'on le nourrissait avec du lait artificiel. Mais bon, on n'avait pas trop le choix. Et on rajoute à ça le fait que la péridurale comment dire, s'arrêtait petit à petit. Bah, j'avais les douleurs d'épisiotomie, je les ai bien senties passer quand même, hein. Ouais. J'avoue que j'ai plus mal vécu les douleurs en postpartum que les douleurs d'accouchement. Mais ça, Ok. après, c'est encore autre chose. Et du coup, on a continué à avoir des glycémies toutes les 3 heures. Il ne remontait pas sa glycémie malgré les compléments. Donc, on a fait appel à la pédiatre. Elle a dit d'augmenter, enfin, de donner du lait pour prématuré. Étant donné qu'il est né à 38 plus 5, il n'était pas prématuré. Mais bon, voilà. Ouais. Au vu des glycémies, il n'y avait pas trop le choix. Donc, le lendemain, il avait remonté sa glycémie, donc on était content. On n'a pas fait de complément. Et elle revient 3 heures après refaire une glycémie. Il était nouveau en hypo. Donc là, c'était un petit peu le branle-bas de combat. L'infirmière puéricultrice est venue me voir en me disant que voilà, et que si ça n'allait pas, il fallait qu'on le complémente avec une sonde. Donc j'ai un petit peu pleuré, mais elle m'a dit on n'en est pas encore là. Et ils viennent en fait à la maternité faire un flash pour la jaunisse, et parce qu'en fait il avait le teint un petit peu jaune. Il s'avérait que Noé avait un début de jaunisse aussi, donc qui n'était pas bon. Donc on est venu me voir pour me dire comme quoi il devait aller faire de la photothérapie en néonate. Ok. Donc là, en fait, il avait même pas 24 heures de vie. On m'annonce qu'il allait peut-être avoir une sonde, qu'il devait aller en néonate pour faire du caisson. J'avoue que ça a été un peu difficile pour moi à encaisser. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Et donc, on est parti le soir à 22 heures pour faire la photothérapie pendant 6 heures.
Donc D'accord. après, je pouvais rester avec lui si je voulais, mais j'étais crevée. Donc ils m'ont dit d'aller me reposer un petit peu. Donc ça a été très très dur pour papa et moi de retourner en chambre sans notre bébé, quoi. Il avait 24 heures de vie. Forcément, oui. Donc on a été l'accompagner, puis on est retourné se coucher. Et ils nous l'ont rapporté dans la nuit vers 4-5 heures du matin. Donc voilà. Et après, sa photothérapie. Mais j'avoue que ça a été très dur hein, de le voir dans ce caisson. Il pleurait. Enfin, il n'était pas bien, quoi. Après, il Oui, s'est vite apaisé parce qu'ils lui ont mis une tétine. Ce qui n'a, je pense, n'a pas aidé à sauver mon allaitement. Mais ok. bon, après, le pauvre, il était pas très bien. Donc, il a fallu faire ce qu'il fallait. Ouais, Et donc le lendemain, on a continué les glycémies, elles étaient toujours pas bonnes. Donc le soir à 22 heures, encore une fois, on est venu me voir pour me dire qu'on nous transférait en néonate en chambre kangourou. Donc d'accord. j'allais être avec lui, mais qui serait en néonatologie, qu'on allait lui poser une sonde. Et manque de peau, ce moment-là, où ils viennent nous chercher pour ça, le papa n'était pas là parce que je lui avais dit de rentrer pour s'occuper de nos animaux parce qu'on habitait à 20 minutes et nos animaux étaient tout seuls, et de se reposer un peu. Donc là, j'ai dû réunir toutes nos affaires toute seule. Enfin, ça a été vraiment. J'ai pleuré. Je faisais que pleurer. Je me suis Ouais, dit, c'est pas possible. On est en train de me voler les premiers instants de mon bébé. Donc, on m'a accompagnée en néonate. Et là, j'ai été prise en charge par une infirmière qui m'a expliqué qu'elle allait lui poser une sonde nasogastrique et qu'on allait le compléter par sonde. Parce qu'en fait, il prenait pas assez de compléments de lui-même. Il était trop fatigué. mm, Donc, elle lui a installé la sonde. Et j'avoue que ça a été. J'ai beau être infirmière. C'est déjà un acte que je trouve très traumatique sur un adulte, alors sur un bébé de 2 jours. ouais, Ça a été terrible pour moi et j'arrivais plus à m'en occuper en fait. Ça a été trop dur. Je l'ai vu poser cette sonde et elle m'a dit, vous voulez l'habiller? J'ai dit non, je veux pas parce qu'en plus de ça, il fallait le laisser juste en body parce qu'il était dans un berceau chauffant. Donc en fait, j'avais l'impression vraiment de vivre un cauchemar quoi, parce que je pouvais plus habiller ouais, mon bébé. Il avait cette sonde, je pouvais plus le prendre comme je voulais. Il fallait que j'appelle quelqu'un pour le prendre contre moi. Enfin, ça a été très très dur. Bon, suite à ça, l'infirmière m'a quand même proposé à ce qu'il dorme contre moi. Donc elle nous a installés dans le lit. Donc ventre contre ventre et Noé était contre ma poitrine. Comme ça, il pouvait téter s'il avait besoin, malgré sa sonde. Et j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir mon bébé avec moi à ce moment-là parce que c'était très dur de le voir comme ça, quoi. ouais. Et du coup, bah, ils ont installé la sonde sur un pouce-seringue électrique pendant 2 heures. Donc, il avait son lait qui était alimenté par sonde électriquement, on va dire, électroniquement, pardon. Et c'était très, enfin, j'ai eu beaucoup de mal à ce côté très médicalisé de l'alimentation parce que, enfin, mon bébé il venait de naître et on lui donne ça comme ça. Enfin, ça a été Ouais, très dur. Comme image, j'avoue que j'en garde pas une très bonne image, mais bon, après, ça fait partie de notre histoire, on va dire. Et donc après, ils sont venus lui enlever la seringue. Ils ont refait une glycémie. Bon, forcément, il était bien remonté. Et elle m'a dit, bon, si vous voulez, le prochain, on va le mettre beaucoup au sein. Et on refera une glycémie, enfin, on lui fera qu'un demi-complément. Et on refera une glycémie un peu plus tard, voir si ça suffit. Et donc, d'accord. elle est revenue un peu plus tard pour la mise au sein avec le complément, du coup, que j'ai fait manuellement. Donc, comme je connaissais, elle m'a proposé de le faire. Donc, je l'ai fait et ça a été un peu moins dur psychologiquement que de le voir brancher une machine. Ouais, Et donc, je lui ai donné le sein et en fait, j'ai ma montée de lait qui a commencé à arriver. Donc, elle m'a dit, on va voir si sa glycémie est bonne dans 2 heures. On ne refait pas de plus de compléments. Il aura eu le sein plus la moitié. Et effectivement, sa glycémie était bonne. Donc, elle m'a dit, bon, bah super, c'est très bien. On va continuer comme ça. Et on ne refait pas de compléments. Donc, en fait, toute la journée, j'ai mis Noé au sein. J'ai pour bien me stimuler tout ça. Et donc, effectivement, il a tété toute la journée. Et il nous a fait la nuit de Java, bien sûr, avec un monté. Et ça avait été très, très dur à supporter comme nuit d'ailleurs. Et le lendemain, comme les glycémies étaient bonnes, la pédiatre est venue nous voir et nous dire, bon, bah écoutez, les glycémies sont bonnes. Il a reperdu un peu de poids, mais bon, c'est forcément, le poids était biaisé par les compléments. Du coup, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Donc j'avoue, j'étais ok, très contente à J4 de mon accouchement de pouvoir rentrer après toute cette aventure. c'est ça. C'était facile. Ouais, tu t'en es bien sorti quand même dans toutes ces péripéties.
Voilà, exactement. Donc, j'étais plutôt contente. Donc, on est Ok. rentré chez nous, mais on a continué quand même notre suivi. Donc, en extérieur avec notre sage-femme pour son poids, parce que Noé était un petit poids. Et en plus de ça, il y avait eu ces histoires de glycémie, tout ça. Donc, on est rentré chez nous. Bon, ça a été très dur parce qu'on est passé de tout médical à plus rien. On s'est dit, et s'il fait une hypoglycémie dans la Oui, nuit? oui. Et tout ça, donc on avait un peu peur. Donc, les premières nuits, on n'a pas trop dormi. Et donc, on est parti chez nous. On a été voir notre sage-femme le mardi. Donc, on est sorti le dimanche, on a été voir notre sage-femme le mardi. Et Noé avait pris du poids, mais pas suffisamment. Il avait D'accord. pris que 10 grammes au lieu de 20 grammes en 48 heures. Parce Ok. qu'un bébé, normalement, doit prendre entre 20 et 30 grammes par jour, de ce qu'on nous expliquait. Ouais. Donc, elle me disait, bon, peut-être qu'il tète mal, on ne sait pas trop. Ah oui, d'ailleurs, ça, c'est un élément que j'ai oublié. Mais à la maternité, la prise de sein était compliquée. Et on m'avait D'accord. introduit dès 24 heures un bout de sein, donc c'est un petit écran en plastique, pour Oui. aider la prise au sein. Donc, j'ai allaité exclusivement avec ça. Voilà, c'est un D'accord. peu très important pour la suite. J'avais oublié cette info avec tout ça. Et du coup, elle me dit, bon, ben, on va recontrôler dans 48 à 72 heures si il reprend du poids ou pas. Donc, on est revenu 48 heures à 72 heures après. Il avait repris un peu de poids, mais toujours pas suffisamment. Donc, elle me dit de fait d'alterner les seins, de bien le stimuler quand il s'endort au sein, et de tirer mon lait et de compléter à la seringue avec mon lait. Donc, Ok. c'est ce que j'ai fait. Je tirais mon lait après les tétés et je le complétais au doigt à la seringue. Mais bon, c'était pas facile parce qu'il s'endormait beaucoup. Il était très fatigué. Il éliminait encore sa jaunisse aussi. Oui. Il avait encore le teint bien rosé, tout ça. Et donc, elle nous donne rendez-vous la semaine d'après. Mais sauf que la semaine d'après, on avait rendez-vous le début de semaine en PMI avec une infirmière puéricultrice. Donc, ma sage-femme me dit, bon, on annule le rendez-vous et on se voit une semaine après. Donc, on a été à la PMI. La PMI, du coup, nous dit, oh, ben, il est bien tonique, ce bébé, il n'y a pas de problème. Elle le pèse, mais du coup, avec son body. Donc, Ok. chose nous qui nous a un peu surprise, parce que normalement, un bébé, faut le peser nu pour Oui. être sûr Ou en qu'il soit couche pas au faussé. maximum, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, elle nous dit, ah, mais il a pris 120 grammes en 5 jours, c'est très bien. Bon, bah, très bien, sa courbe de poids est repartie, vous voyez. Donc, on ne s'est pas inquiété. On est rentré chez nous tranquillement et on se disait, on voit notre sage-femme la semaine d'après. Mais la semaine a été plutôt compliquée. Il nous a fait un petit pic des 3 semaines. Enfin, on pensait que c'était le pic des 3 semaines. Il hurlait, il hurlait au sein, il pleurait. Donc, on comprenait pas trop, hein. On se dit, bon, bah, c'est normal, hein, c'est un nouveau-né, il avait 3 semaines, donc on s'est pas inquiété plus Oui. que ça. On a continué comme ça. On est retourné voir ma sage-femme la semaine d'après. Et en fait, donc on lui a expliqué comme quoi la puéricultrice avait pesé le bébé avec le body. Elle nous dit, ah oui, mais là, du coup, le poids est largement faussé. On a pesé le body, au fait, un body faisait 50 grammes. Donc, en fait, il avait Ok. quasiment rien pris déjà en peu Oui. de temps, en 5 jours. Et en plus de ça, donc là, elle l'a pesé. Et en fait, en une semaine, il avait rien pris. Il avait rien pris du tout. Depuis D'accord. le contrôle à la PMI. Donc là, gros coup de massue. Moi, j'ai fait que pleurer. Et on a expliqué du coup à la sage-femme comme quoi il était toute la semaine, il pleurait au sein et tout ça. Elle a observé une tétée et elle a dit non mais les tétées ne sont pas efficaces, ils tétouillent en fait, ils ne tétaient pas. Donc D'accord. en fait mon bébé était affamé et il s'endormait parce que il se Il avait plus de fatiguait et il force. était voilà, en économie d'énergie. Donc là Ok. j'ai beaucoup pleuré, je pense que j'ai tout lâché, je me suis dit c'est pas possible, je suis mal accompagnée, enfin, je comprends pas. Mon allaitement était, soi-disant, était parti, mais en fait, non, pas du tout. J'ai affamé mon bébé pendant plus d'une semaine. Donc là, la Ouais. La sage-femme me dit, culpabilité qui arrive bah ouais, plus plus. c'est ça. Du coup, la sage-femme nous a dit, là, il n'y a pas le choix, il faut le compléter n'importe comment vous voulez, mais avec du lait artificiel, il n'y a pas le choix. Donc, on a été chercher une boîte de lait artificiel à la pharmacie, à contre-cœur, hein. Et là, j'ai craqué, j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, bon, on va prendre un biberon, tant pis. J'en peux plus, j'étais épuisée. Je Oui. tirais mon lait la nuit, en plus des tétés toutes les 2 3 heures. Enfin, j'étais vraiment lessivée. Donc, on a pris des biberons qui sont enfin, le plus proche possible du sein, avec un débit le plus bas possible pour éviter la confusion sein-tétine. Oui. Puis, étant donné qu'il y avait le bout de sein, je me suis dit qu'il y avait très peu de chances qu'il fasse une confusion.
Et j'ai pris rendez-vous avec une conseillère en lactation. Ok, Et donc, rapidement, donc on a vu une conseillère en lactation le jeudi. Et là, donc, on est resté pendant 2 heures avec elle. Donc, effectivement, il y avait un gros problème au niveau de la succion. Donc, de par l'accouchement traumatique, elle m'expliquait que Noé avait très certainement des grosses tensions dans la mâchoire et qu'il fallait que je voie une ostéo ou une chiropractrice. Il n'a pas de frein, donc déjà, c'était une bonne chose. Et donc là aussi, elle commence à regarder. Alors, elle me pose des questions sur mon tire-lait, sur mon bout de sein, tout ça. Elle me mesure, elle me dit, ben, déjà, il y a un gros problème, votre bout de sein est beaucoup trop grand. Donc, j'étais sur un bout d'accord. de sein mais elle, alors qu'il me fallait une taille S. Donc, en fait, ce qui expliquait que Noé se fatiguait au sein, il prenait quasiment rien, car en fait, il devait tirer beaucoup plus fort qu'un bébé normal, enfin, pour Oui, avoir du lait, quoi. Donc, en fait, déjà avec un bout de sein, il y a 30% du lait qui arrive moins quand il tète, donc il doit téter plus longtemps. Et en plus de ça, il devait encore téter plus fort pour réussir à avoir quelque chose. Donc en fait, il stimulait pas assez mes seins pour la production. Et en plus oui. de ça, lui, il n'avait pas ce qu'il fallait pour se nourrir correctement. Donc là, déjà, premier coup de massue. Et ensuite, elle a mesuré ma taille de tétrelle. Et pareil, j'étais une taille à 24 alors qu'il me fallait du 16 millimètres. Ah oui, Donc en gros, je me suis abîmé les seins. J'avais des douleurs pas possibles et tout ça. Donc, enfin, c'était n'importe quoi. Un accompagnement vraiment pas du tout au top. Donc là, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, bah, mon allaitement est foutu. Tout ça, elle m'a dit non, c'est pas fichu, mais bon, il y a du boulot derrière, il faut rattraper, quoi. Donc, elle m'a donné des consignes pour relancer mon allaitement, chose que j'ai essayé de faire. Donc, on a continué. On est retourné voir la sage-femme pour peser Noé. Donc, grâce au complément, il reprenait bien son poids. ouais, Et du coup, ce qu'on faisait, c'est je mettais Noé au sein pendant 20 minutes et après, on complétait au biberon ok, pour quand même garder ma lactation. Mais le souci est que du coup, enfin, j'étais complètement obnubilée par son poids, hein. Après tout ça, j'avoue que c'était très dur pour moi de ne pas savoir. Et en fait, j'ai essayé de faire des tétés où je ne lui donnais pas le complément. Sauf qu'en fait, eh ben, il restait pendant 1 heure au sein et il n'était jamais rassasié. Donc à un ouais, moment donné, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Enfin, c'était vraiment dur pour moi de tirer de mon lait, de donner le sein, plus donner le biberon. En fait, ça m'occupait pendant 1 heure et demie la nuit, 1 heure et demie la journée. oui. Et ça, Sachant c'est que chaud. ça mange à peu près toutes les 2, 3 heures. Une fois que tu Voilà. avais Donc, fini, en fallait fait, recommencer en fait. c'était trop épuisant pour moi. Donc, j'ai fini par passer totalement au biberon au total, avec des tétés câlins quand il en ressentait le besoin. Je le Ok, sens, hein, quand mon bébé avait vraiment besoin de tétés, voilà, au sein, je le mettais au sein. Et donc, depuis, je tire mon lait et je lui donne des biberons en mixte de mon lait et du lait artificiel. Et depuis, ça va beaucoup mieux moralement parce que j'avoue que je pense que j'étais en train de glisser vers une dépression postpartum, hein. ouais, J'étais vraiment, vraiment pas bien et j'en voulais à la terre entière que mon allaitement ne fonctionnait pas, ce que Noé avait subi, tout ça. Et ça a été vraiment très dur. Et là, on a enfin trouvé notre équilibre comme ça et il reprend enfin du poids. Il a même explosé sa courbe. C'est un petit gourmand. Donc voilà, après tous ces galères, on a finalement réussi à trouver un équilibre, on va dire. ouais. Et c'est une solution qui finalement te convient au final. Voilà. Et au final, j'avais peur parce que je me suis dit, mon allaitement va s'arrêter. Mais comme je stimule en mettant Noé au sein de temps en temps et que je tire mon lait, au final, c'est plutôt, enfin, ma lactation est maintenue, quoi. Donc, Ouais, t'arrives quand même à lui donner de ton lait à toi, quoi. voilà, c'est ça. Je me suis donné pour objectif de lui donner 2 biberons de mon lait par jour et j'y arrive même des fois plus, donc je suis très contente. Ok, ouais, c'est toujours ça de prix, de toute façon, il n'y a rien de Voilà, meilleur. voilà. Ok. Et alors toi, physiquement et mentalement, donc le coup de l'allaitement très compliqué qui a failli te faire bah, dévier vers des circonstances plus graves. Mais comment tu te sens? Là, ça fait que 2 mois, à peine, même pas. Comment tu te sens physiquement, mentalement? Alors, je suis très fatiguée, j'avoue, parce que ça a été vraiment éprouvant tout ça, parce que du coup, on a enchaîné les rendez-vous. Et Ouais, en plus de ça, suite à mon accouchement qui a été quand même plutôt traumatique, on est suivi par une équipe d'infirmières, pédopsie, tout ça, spécialisée en périnatalité ok, pour accompagner les nouveaux parents. Parce que justement, je suis quelqu'un de, enfin, je suis de base très fragile, j'ai déjà fait des dépressions, donc j'ai d'accord. préféré me faire accompagner tout de suite avant qu'on arrive à la dépression postpartum.
Oui, Et j'avoue que ça a été très nécessaire, autant pour moi que pour mon conjoint, parce que, on va dire, avec tout ce qui s'est passé à la maternité, on a eu très peur ensuite qu'il arrive quelque chose à Noé. On avait peur qu'il soit malade, qu'on lui découvre une maladie, orpheline ou quelque chose comme ça, ou peur aussi que de le faire tomber. J'ai oui. commencé, moi, enfin, moi personnellement, j'ai commencé à avoir des phobies de, comment ça s'appelle? Non, c'est des L'impulsion, je angoisses. crois. Oui, des angoisses d'impulsion, des choses, ou des Oui, phobies d'impulsion, des choses comme ça, oui. ok. Où en fait, je me voyais en train de faire tomber mon bébé, ou je me voyais même en train de le secouer, alors que jamais de la vie je ferais ça. Oui, Mais parce que tellement des fois quand il hurlait, je savais pas comment réagir, j'avais peur en fait. Et du coup, je me mettais à pleurer. Et des fois, je voulais plus le prendre dans mes bras parce que j'étais pas bien et j'avais peur. Enfin, oui, des grosses peurs vraiment terribles. Et j'avoue que ça a été très très dur durant surtout le premier mois de vie de Noé. Mais avec l'accompagnement et puis le soutien de nos proches, ça va beaucoup mieux. J'ai réussi oui. à avancer et là, enfin, ça va. Physiquement, moralement, ça va. Physiquement, c'est autre chose parce que je suis très fatiguée. Ok. Et les nuits, pour l'instant, il fait pas ses nuits. Enfin, voilà, comme tout bébé, j'ai envie de dire, mais je veux dire, il espace pas encore les biberons. Il est Oui, encore à toutes les 3 heures. Donc, ok. physiquement, c'est sportif. Mais Oui, bon, c'est quand on voit le bonheur que ça nous procure, franchement, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. oui, on Vraiment. relativise quand même pas mal. Ah ouais, vraiment. Mais je pense que autant c'est dur physiquement, mais quand il s'agit du physique, voilà, on arrive à faire face. On essaie de faire une sieste à un moment donné de la journée. On annule une visite si on doit, enfin s'il faut. Enfin voilà. Que quand c'est le moral qui va pas, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de C'est solution vrai, magique. Donc c'est c'est vrai. pas simple. Et au niveau de ta cicatrisation, tout s'est bien passé? Alors oui, plutôt, ça a bien cicatrisé, mais les douleurs ont été là pendant plus de 3 semaines, hein. Ça a été très très Ok. dur. C'est pas facile. Oui. Mais bon, je vois encore une fois, quand j'allais pas bien et que je pleurais, je regardais mon fils et je me disais mais que j'avais le plus beau cadeau du monde et que ça valait bien toutes ces douleurs. Ouais, ok. Ouais, ça permet de relativiser beaucoup de choses quand même. C'est ça, exactement. D'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi pour ce partage et de t'être livré à ce point et d'avoir partagé à ce point. Je pense que c'est très important et sûrement que d'autres mamans se reconnaîtront dans ton histoire et se diront, bon, bah, on peut s'en sortir et ça peut être une des solutions. Voilà. Exactement, il faut toujours s'accrocher et même si ça nous paraît insurmontable, faut croire en nous et toujours s'écouter. Ouais, On sera jamais parfait comme parents, parce que c'est ce que je me dis, et il n'existe pas de parent parfait, mais on sera toujours le parent parfait pour notre enfant. Et c'est tout ce qui compte. ouais, c'est beau. Eh ben merci beaucoup à toi. Avec grand plaisir, et puis ben, au plaisir d'écouter les autres mamans qui témoigneront de tout ça. Et si je pouvais dire une chose, ce serait d'encourager les mamans à le faire, parce que je trouve ça bien. Moi, j'adore écouter les histoires, je les écoute de temps en temps quand je sais pas quoi faire, quand je m'occupe de Noé ou que je lui donne le sein. Et je trouve ça super et ça fait du bien aussi de témoigner. Donc, Ouais. j'encourage toutes les mamans à le faire, vraiment, c'est super. Eh ben merci beaucoup. J'espère que tu seras entendue. Et merci à toi pour d'avoir créé ce compte que je trouve vraiment bien, de donner la parole aux nouvelles mamans. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.